Du coup, je vais vous faire mon top 10 de mes personnages préférés de Jujutsu Kaisen, un de mes mangas préférés. Du coup, à la 10e place, je mets Mahito, un des fléaux les plus puissants de Jujutsu Kaisen. Analyse du personnage, incarnation de la haine et de la cruauté humaine. Mahito est l'un des fléaux les plus vicieux et terrifiants de la série. Utilisant un sort d'aplatissement de l'âme, il peut altérer les formes des âmes et remodeler les corps humains à volonté. Sa méchanceté sans limite et son évolution fulgurante en font le rival psychologique ultime de Yuji. Fait marquant, il bat cruellement Kento Nanami et blesse gravement Nobara Kugisaki devant les yeux de Yuji lors du drame de Shibuya. Il atteint l'éveil absolu de son âme et déploie son extension du territoire. Il pousse Yuji dans ses plus sombres retranchements lors d'un duel psychologique et physique d'une violence extrême. Son prime, c'est lors du drame de Shibuya, sa forme finale, le moment où son éveil spirituel et sa maîtrise de l'âme atteignent un niveau d'évolution terrifiante. Du coup, à la 9e place, je mets Kento Nanami, le ex-salarié de première classe. Analyse du personnage, ancien salarié revenu à la magie. Nanami est l'incarnation du professionnalisme et de la maturité et du calme. Armé de son coup près, entouré de tissu, il utilise la technique du ratio pour créer artificiellement un point faible sur n'importe quelle cible. C'est un mentor et un modèle pour Yuji. Son sens du devoir et son intelligence en font l'un des personnages les plus respectés. Ces faits marquants, il déchaîne son overtime. Heure supplémentaire, il libère 110% de son énergie magique. Quand sa journée de travail dépasse l'horaire prévu, il survit aux attaques de plusieurs fléaux de classe spéciale et tient tête à Mahito à de nombreuses reprises. Il se bat jusqu'à son dernier souffle à Shibuya malgré des brûlures importantes pour protéger la nouvelle génération. Et son prime, c'est lors de l'arc de l'infiltration de Mahito et dans le drame de Shibuya, la démonstration ultime de son sang-froid et de son professionnalisme et de son héroïsme. Du coup, à la 8e place, je mets Choso, le frère aîné de Yuji Itadori. Analyse du personnage. Choso est le frère aîné de Yuji Itadori. Choso est un demi-fléau guidé par un amour fraternel inconditionnel, maîtrisant la technique héréditaire de manipulation du sang. Il est capable d'utiliser son propre sang comme une arme perforante et empoisonnée. Son basculement émotionnel est lorsqu'il réalise son lien avec Yuji. Choso est un allié d'une loyauté absolue. Ses faits marquants, c'est quand il terrasse Yuji dans un combat d'une intensité folle dans la gare de Shibuya. Grâce à sa technique du rayon superconducteur, il protège Yuji au péril de sa vie face à Kenjaku, et il sacrifie sa propre existence avec une barrière de sang ultime pour sauver son petit frère Yuji Itadori face aux flammes de Sukuna. Son prime, c'est lors de la traque et lors de son combat final contre Sukuna, le sommet de son art martial sanguin et le sacrifice héroïque ultime du grand frère parfait. Du coup, à la 7e place, je mets Aoi Todo, le frère de cœur. Analyse du personnage, élève de 3e année à l'école de Kyoto. Todo est un colosse excentrique et doté d'un QI impressionnant de 530 000 selon lui, maîtrisant le sort d'échange qui lui permet d'échanger d'endroits de deux cibles en claquant des mains. C'est un combattant tactique hors pair qui considère Yuji Itadori comme son meilleur ami. C'est fait marquant, il enseigne à Yuji Itadori la maîtrise de l'éclair en plein milieu de leur combat contre Anami. Il déploie des feintes imprévisibles avec sa technique pour détruire le mental de Mahito à Shibuya. Il réapparaît avec un instrument de musique pour perturber totalement Sukuna lors du combat final. Son prime, c'est lors du drame de Shibuya et lors du combat final, le sommet de son génie tactique et de sa complicité légendaire avec Yuji.
À la 6e place, je mets Kenjaku, le cerveau millénaire. Analyse du personnage vieux de plus de 1000 ans. Kenjaku est un cerveau parasite capable de transférer son esprit dans le corps de d'autres personnes pour acquérir leurs souvenirs et leurs pouvoirs. Ayant pris possession du corps de Suguru Geto, c'est le grand orchestrateur de tout le chaos de la série, guidé par une curiosité intellectuelle tordue d'évoluer l'humanité via l'énergie. Fait marquant, il élabore un plan parfait pour sceller l'invincible Satoru Gojo dans la lisière du supplice à Shibuya. Il déclenche la traque, forçant forçant les combattants anciens et modernes à se battre. Il absorbe Mahito grâce à la manipulation de son pouvoir et maîtrise la technique de la gravité. Son prime, c'est lors du drame de Shibuya et durant l'arc de la traque, l'apogée de sa manipulation machiavélique et de sa maîtrise des sorts de classe spéciale. Du coup, à la 5e place, je mets Kinji Akari. Analyse du personnage, élève de 3e année de l'école dans Jujutsu Kaisen. Akari est un passionné de jeu et de prise de risque qui dirige un club de combat. Son extension du territoire est un jeu de machine à argent géant s'il décroche le jackpot, il obtient une énergie puissante illimitée et un corps totalement invincible pendant exactement 4 minutes et 11 secondes. C'est fait marquant, il livre un combat titanesque et hyper dynamique contre le puissant Kashimo. Il enchaîne les jackpots consécutifs pour se régénérer automatiquement de blessures dangereuses en une fraction de seconde, et il neutralise et retient Uraume, une des plus puissantes combattantes de Jujutsu Kaisen pendant la totalité de la bataille finale. Et son prime, c'est lors de l'arc de la traque et son combat contre Kashimo. La démonstration de son mode invincible survolté sur fond avec sa musique est juste incroyable. Du coup, à la 4e place, je mets Satoru Gojo, le plus fort des temps modernes. Analyse du personnage, héritier du clan Gojo et professeur à l'école de Jujutsu Kaisen. Gojo possède à la fois l'infini et le 6e œil, invulnérable aux attaques physiques et grâce à son espace infini, il est la force dissuasive du monde de Jujutsu Kaisen. Derrière son comportement enfantin, arrogant et décontracté se cache l'être le plus puissant de l'ère moderne. Il pulvérise Jogo, c'est fait marquant, il pulvérise Jogo Yanami en déployant son extension du territoire, la sphère de l'espace infini. Il fait une attaque combinée dévastatrice à 200% de sa puissance et il offre le combat du siècle au sommet du monde contre Ryomen Sukuna en détruisant et en reconstruisant son cerveau en plein duel. Son prime, c'est lors du duel au sommet contre Sukuna lors de la bataille de Shinjuku, la démonstration ultime de son génie martial et de sa vitesse phénoménale et de sa maîtrise absolue de son pouvoir de l'infini, qui est pour moi le pouvoir le plus fort de Jujutsu Kaisen. Du coup, à la 3e place, je mets Megumi, l'héritier du clan Zenin. Analyse du personnage de première année et descendant du prestigieux clan Zenin. Megumi utilise la technique héréditaire des 10 familiers, lui permettant d'invoquer des familiers à partir de lui-même. Calme, réservé et guidé par une morale personnelle forte, son potentiel est si colossal qu'il a éveillé la fascination directe de Sukuna. C'est fait marquant, il déploie une extension du territoire incomplète, le jardin
Dès sa première année, il invoque Mahoraga, le familier que personne n'arrive à maîtriser, capable de s'adapter à tous les phénomènes, à toutes les techniques pour terrasser un adversaire. Il devient malgré lui le possesseur choisi par Sukuna pour déchaîner le pouvoir des 10 familiers, complet des 10 familiers. Son prime, c'est lors de l'arc de la traque et de l'éveil des 10 familiers, le moment où sa polyvalence et de ses invocations et la profondeur de son territoire et l'approfondissement de son territoire, de son extension du territoire, et révèle son vrai potentiel. Du coup, à la deuxième place, je mets Yuta, le prodige de classe S. Analyse du personnage protagoniste de l'ancien Jujutsu Kaisen 0. Yuta est un combattant de classe S d'un talent exceptionnel connecté à l'esprit de Rika, la reine des fléaux. Il possède une réserve d'énergie occulte supérieure à celle de Gojo, supérieure à celle de Gojo, et la capacité unique de copier les sorts les techniques, je veux dire, de d'autres combattants. D'un naturel doux et humble, il devient impitoyable dès qu'on touche à ses amis. Fait marquant, il terrasse Suguru Geto lors de la parade des fléaux grâce à l'amour inconditionnel de Rika. Il domine et élimine à lui seul plusieurs combattants légendaires dans la colonie de Sendai lors de la traque. Il déploie son extension du territoire et prend les commandes du corps de Gojo lors du combat final contre Sukuna. Son prime, c'est lors de la traque et de la bataille de Shinjuku, l'apogée de sa maîtrise de la copie de sort et de son statut de successeur naturel à Satoru Gojo. Du coup, à la première place, je mets Yuji Itadori, le personnage principal de Jujutsu Kaisen, l'incarnation de la volonté d'acier. Analyse du personnage lycéen doté d'une force physique surhumaine. Yuji voit sa vie basculer lorsqu'il avale un doigt de Ryomen Sukuna pour sauver ses camarades, devenant son possesseur d'une bonté d'âme rare et par une volonté d'acier. Il développe une maîtrise terrifiante de l'éclair, du sang et du découpage, devenant le combattant au corps à corps ultime de la série. C'est fait marquant. Il enchaîne un record historique d'éclairs lors de ses combats contre Anami, Maito et Sukuna. Il développe l'éveil de son corps et apprend l'inversion du sort ainsi que la manipulation du sang. Il éveille sa propre extension du territoire et terrasse définitivement le roi des fléaux Ryomen Sukuna dans un duel de conviction historique. Et son prime, c'est lors du combat final contre Sukuna, lors de la bataille de Shinjuku, le sommet de son évolution où sa maîtrise des éclairs et de son territoire et sa force de son corps font de lui le plus grand héros de Jujutsu Kaisen.